Shavua Tov, Boker Tov. Et alors attends, qu'est-ce qu'il y a là? On peut mettre un message, je ne montre pas. Afficher les commentaires. On va mettre ici. Ah si, voilà. Sur Google Meet. Tac. Voilà. Alors c'est parti, on est Lamed Gimel Lamed Aleph. On a vu des dynimes un peu. Alors on est dans une Mishnah un peu spéciale, parce que c'est une Mishnah qui n'est pas forcément la halakha. C'est une Mishnah assez stricte sur Moussé ou sur qu'un kéli doit être utilisé comme d'habitude, Yom Tov, et pas pour faire autre chose. Et là on était sur des histoires de petites OL, petites cabanes, avec une marmite sur 2 jarres. Si quelqu'un y va aux toilettes, il se met sur 2 pierres, ça va. Mishum Gvodo, les Chachem n'ont pas décrété que c'est un OL. Voilà, et là, nous on était sur quoi maintenant? Est-ce qu'on a vu les animaux là, qu'il ne faut pas aller avec son bâton? On a vu ça. Pourquoi? Parce que c'est un bâton, c'est pas un bâton pour diriger les animaux, c'est un bâton pour brûler. Et donc on est dans la Shita, comme on a dit, dans ce Tana de la Mishnah, que tu dois utiliser les choses pour ce qu'elles sont faites. Donc un bâton c'est fait pour brûler, c'est pas fait pour faire avancer les animaux. Ensuite, Chizra, Asar, Berav Shechet, Chavré, ça c'est quoi? Birtiva, Koule Alma, Lo Pligué de Assour, qui Pligué, Beya Beshta. Ah, alors, je crois qu'on était là-dedans. On va reprendre là-dedans. Alors, En Manigim, on va reprendre le coup du bâton pour diriger un animal. Alors, En Manigim, c'est où? C'est bon la Mishnah? Non, en fait, c'est aux 2 points. On est aux 2 points. D'accord. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Juste après les 2 points, Chizra. Donc, laisse tomber on a fait le bâton des animaux, on passe sur autre chose. Chizra. Vous l'avez, c'est le premier mot de la ligne. Tu l'as, Pierre-Antoine. Chizra. Donc, Chizra, Rav Nachman, Asar. Ouais. Lamed Gimel, un mot d'Aleph qui est dessus. Ouais. 10-11 lignes. Premier mot, Chizra. Michael, tu peux. Ouais, tu peux dire. Si je te donne. Alors, Chizra, c'est quoi? Anaf, Etz. C'est une branche d'arbre, ok. Alors, Rav Nachman, Asar. Rav Nachman, il est interdit de l'utiliser. Yom Tov, qu'est-ce qu'il va faire avec une branche? Il va se faire une choud. Il va faire une broche pour la grillade, pour le barbecue. Pourquoi? Parce que c'est une branche, à la base, c'est pas un kéli. Donc, c'est mouxé. C'est une branche, d'accord? Si c'était une broche, ça ressemble, mais c'est pas pareil. Si c'était une broche, ça marcherait, mais là, c'est une branche. Donc ça, Rav Nachman, donc c'est les Amoraïm là, on n'est pas dans les Braithot, il dit Assour. Mais Rav Shechet, Charé. Rav Shechet, il permet. Alors, il faut savoir comprendre c'est quoi la marloquette. Alors, la Gemara explique la marloquette. Alors, si on parle d'une Beretiva, B avec, si c'est le sujet, c'est une Retiva. Retiva, c'est l'art humide, une branche fraîche, pas sèche. Ah oui, donc elle n'est pas faite pour faire du bois. Elle n'est pas faite pour brûler. Elle est souple comme ça. Voilà. Ouais. Alors, Koulam, l'obligué des assours. D'après tout le monde, c'est interdit. Parce que je ne peux pas l'utiliser pour faire une broche, parce que déjà de base, comme tu as dit, Michael, c'était pas fait pour brûler. Parce que normalement, tu mets du bois sec pour brûler. Tu ne mets pas une branche fraîche. Ouais.
Donc c'est mouxé d'après tout le monde, même pour Rav Shechet. Qui pliguait, donc la marloquette entre Rav Nachman et Rav Shechet, c'est Beyabeshta. Yavesh en hébreu, en Lashon HaKodesh, Yaveshta, on rajoute le petit A à la fin avec le petit Aleph, c'est en araméen, donc une branche sèche. Ah, alors là, Man de Assar, celui qui interdit, c'est-à-dire Rav Nachman, qu'est-ce qu'il te dit? Amarlar, il va te dire, moi, je te dis, le nitnu etsim et la asaka. Ça, ce bois-là, il est fait, les asaka, pour brûler. C'est du bois de chauffe, c'est du bois de combustible. Donc, c'est pas fait pour les brochettes. D'accord? Et donc, on ne change pas l'utilisation. C'est une sorte de mouxé sélectif. Ah non, on connaît le mouxé total, c'est permis ou pas permis. Lui, Rav Nachman, il tient le mouxé sélectif. C'est-à-dire pour ça c'est mouxé, pour ça c'est pas mouxé. Donc pour son utilisation normale, c'est pas mouxé, mais ça ne veut pas dire que ça devient pas mouxé pour une autre utilisation. C'est-à-dire que toi, mouxé c'est quoi? C'est que tu y penses plus, tu vas pas l'utiliser. Ben, a priori, quand tu pensais l'utiliser, c'était son utilisation normale. Tu pensais pas l'utiliser pour faire autre chose. D'accord? Et là, la saka. Bon, évidemment, après, ça c'est. La Gemara, elle fait le cas normal. Hein. Après, chacun, il y a des cas particuliers. Qu'un type, il prend tout le temps des branches pour faire des chevaux. Hein. S'il y a des gens qui ont des habitudes, ils ont leurs habitudes. Mais voilà, normalement, c'est le bois qui est près de la cheminée, là-bas, auprès du four. Et puis là, pitom, où sont les broches? Ben, je sais pas. T'as rangé où les broches? Je sais pas où je vais les ranger. Attends, je vais prendre une branche. Voilà. Donc c'était pas prévu. Et là, Rav Shechet, il permet, parce que puisque tu peux utiliser en bois de combustible, tu peux l'utiliser pour n'importe quoi. Et Rav Nachman, il dit non, tu ne peux l'utiliser que pour son utilisation prévue. Ok? Et là, il y a ça. Man de Chavé, et Rav Shechet qui permet, à Marlar, il te dit, bon, qu'est-ce que ça peut faire? Mali litzot, beau, Mali litzot, bargachalto. Qu'est-ce que ça peut faire, Mali? Quoi pour moi? Qu'est-ce que ça peut faire, litzot beau, de faire des grillades avec la broche elle-même, ça veut dire qu'en tant que broche, enfin le bout de bois en tant que broche, ou Mali litzot begachalto? Ou qu'est-ce que ça peut me faire de griller par sa braise, ça veut dire par sa combustion? De toute façon, c'est du barbecue. Voilà. Déjà en plus, t'es pas parti très très loin, quoi. Hein, parce que juste avant, nous on aurait utilisé la branche pour diriger l'animal. Là, c'est encore un petit peu plus lointain. Mais ici, c'est bon. Dans le même sujet, quoi. C'est le même, voilà, c'est dans le même move. Voilà. Point. Autre explication d'un marque. Ça, c'est une première explication possible. Il y a une autre explication d'un marque possible. Et cas d'Amri, il y en a qui expliquent différemment et qui vont dire. Beaucoup plus cool. Ils vont dire plus cool. Pourquoi? Parce que là, ils vont dire Beyabeshta, si elle est sèche, alors cool et alma le plié des charrettes. Tout le monde permet. Donc même Rav Nachman, il permet sur une branche sèche. D'accord? Pourquoi? Voilà, parce que je peux l'utiliser pour brûler, je peux l'utiliser pour la broche. Voilà. C'est pas mouxé, c'est pas mouxé. Qui plié beretivta. Et la marloquette, ce serait seulement sur une branche fraîche. Pourquoi? Man de Assar, parce que Rav Nachman qui interdit, il dit, attends, mais cette branche-là, l'eau chazé, la saka, elle n'était pas apte à être brûlée. Donc cette branche-là, elle ne servait à rien. Une branche comme ça, molle, souple, fraîche, humide, je ne sais pas comment on dit, lard, ouais. Pas fraîche, c'est ouais, ça, du bois vert. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas la faire brûler. On appelle ça du bois vert. Ouais. C'est pas du bois sec. Ouais. Alors normalement, ça brûle pas. Donc c'est mouxé. Donc ça servait à rien. Moi, j'aurais cru le contraire par rapport à la chita du rab c'est le micro là-bas. Au départ, ouais. Il disait que si le bois il est destiné à une chose, on ne peut pas l'utiliser à autre chose, alors que la branche verte, elle n'est pas destinée à être brûlée, donc on aurait pu s'en servir pour autre chose concrètement. Ah ben non, justement, par rapport à ce qu'on a si elle n'est pas destinée à déjà une utilisation permise qui est brûlée,
Ah. Du coup, Ah, elle est elle- moussée. Elle est encore plus moussée Ah, elle est encore que plus le bois. moussée. Ah, elle est encore plus moussée. Ok, je n'avais pas pensé que. Donc lui, il dit voilà, une branche, toi, tu peux le garder là-bas, une branche du bois vert, comme on dit. Du bois vert, c'est pas, ça se met pas dans le feu, ça brûle pas bien. Donc, c'est moussé, donc je peux ni l'utiliser en bois vert, ni l'utiliser en broche. Voilà. Ou même des charrets. Alors du coup, on comprend plus pourquoi Rav Shechet il permet, lui. Si t'expliques la marcoquette comme ça. Il te dit à Marla, et voilà, et les professionnels savent ça. Ah, chazé les sec gadol. Si, une branche verte, bon, ça fait de la fumée. Mais, essai gadol. Mais si tu as un gros feu, tu peux mettre dedans, ça part très bien. Simplement, il faut un feu qui envoie, quoi. Voilà. D'ailleurs, moi, ce dimanche, je m'apprêtais à faire brûler des feuilles. Non, c'était vendredi. J'ai plein de feuilles mortes dans mon jardin. Voilà. Je voulais faire brûler. Il y a un de mes jambes qui est arrivé, heureusement, il savait. Il m'a dit, hop, c'est 500 € d'amende. C'est interdit de brûler des feuilles dans son jardin. J'ai dit, quoi? Attends, c'est pas possible. J'ai dit, ah non. Attends, c'est pas possible. Je regarde sur Gemini. Et je dis, non, c'est pas 500, c'est 750 €. Ouais, c'est interdit de brûler des feuilles, ça fait des particules. Ça fait des particules dans l'air. Okay. Et on peut aussi te dire que le bois vert qui sert de broche, il a cette particularité de ne pas brûler vite, donc il va permettre de maintenir beaucoup mieux la broche. Alors c'est vrai que tu aurais pu dire, si quelqu'un, oui, il dit, moi je vais garder quelques branches pour faire des broches, et qu'elles sont vertes, je les prends vertes pour pas qu'elles brûlent, alors à ce moment-là c'est des broches. Mais là non, c'était pas prévu que ce soit des broches. Voilà. Alors si au moins c'était prévu que ce soit du bois brûlé, alors du fait que c'est du bois brûlé, tu peux utiliser en broche, d'après cette explication. Mais si c'est même pas du bois brûlé, Khalet c'était mouxé et donc personne ne permettait. Vilcheta, comment il a la il y a bishta share, si la branche elle est sèche, c'est permis parce qu'elle était apte à être brûlée, donc je peux l'utiliser en broche. Donc on ne tient pas le coup d'utilisation ciblée, hein. Dès que tu fais feu de tout bois. Okay. Vérétivta à sourd, par contre, si elle est humide, même si on peut la mettre dans un gros feu, ça non. Bon, maintenant ici il nous ramène dans la note que nous on est posé comme Rabbi Shimon, que on peut l'utiliser. On peut utiliser même une branche humide comme broche. Voilà. Donc si vous faites un barbecue Yom Tov, vous pouvez prendre une branche pour faire une broche. Alors on ramène toujours l'histoire de faire du barbecue, toujours le sujet de barbecue. Darash Rava. Il y a une commande de café là. Il y a un gros problème avec le micro, on entend bien les gens de bouche. C'est vrai? Mais même Moi j'ai le même micro. Il marche pas le micro. Il marche pas? C'est pas vrai. Depuis toujours, mieux utiliser celui-ci. Ah ouais? On a celui-ci. Non. On aurait dû fou pour attraper le proche. Oh, non mais c'est Hollywood. Oli 0, ouais. Super 0. Bon, ok. On aura tout. C'est du sirop sans sucre. La pêche. C'est pareil. Hein? Du fait maison. Faites un interrogatoire avec ça. Donc là, la mettre d'email, on fait 33 pompes à la fin. Ouais, 33 pompes. Ou 360 abdos, c'est comme on veut. Moi je préfère juste 360, ça fait des petites crampes. Ah ouais? Bah on va le faire juste après. Hein. Alors on y va, on reprend. Donc toujours sur le barbecue, Darash Rava. Toujours on est dans les Amoraïm, hein, on n'est plus dans les Tanaïm. C'est pas beaucoup. C'est incroyable, on est dans les Amoraïm. Darash Rava. Isha lotikanes les dir eitsim litol mehen hud. Donc une femme, elle ne peut pas rentrer dans le dir eitsim, dira, donc
Shira, c'est une maison. Ouais, c'est une maison, peut-être c'est le stockage du bois. Litol mehen wood. Pour prendre. Litol mehen wood. Pour prendre un oud. Non, ici apparemment, C'est ça à l'époque. c'est une branche de oud. Et un oud, c'est une branche qui sert à remuer les braises. Ouais. Veoud. Mais si tu l'as préparé avant Yom Tov, tu l'as réservé, c'est bon, hein? Voilà, tu vois? Il est bon. Voilà. Ah, je comprends. Mais si tu l'as préparé avant Yom Tov, et chez Nishbar, et elle s'est cassée pendant Yom Tov, alors à Sour et à Siko Yom Tov, alors tu peux plus prendre cette branche qui sert d'habitude. En fait, bon, tu as tes branches à brûler, mais il y en a une que tu réserves, je sais pas pourquoi. Pour mélanger les feux. Elle est plus costaud que l'autre, plus longue, je sais pas. Et elle, tu t'en sers comme, je sais pas comment ça s'appelle, les cheminées, le truc en fer. Ouais. Mais sauf que tu fais avec une branche en bois, pour remuer les braises un peu, pour les faire respirer, de relancer le feu. Et donc ici, si elle s'est cassée cette branche, bah tu dis, ah bah ça y est, je la jette au feu, quoi. Maintenant elle ne sert plus à rien. Je la brûle, ouais. Alors il dit, Assour les asiko beyom tov, les fiches masikin bekilim, ve masikin beshivre kelim. Parce que cette branche-là, puisque tu l'as réservée à ça, c'est devenu un kéli. Et maintenant c'est un chivré kéli, c'est un kéli cassé. Et on a dit que kéli cassé, tu peux pas, c'est mouxé. Chivré, débris. Voilà, chivré, Débris. ça ressemble. BR. Donc qu'est-ce qu'on voit? Et ça c'est qui? Mais là le problème c'est que c'est Rava. C'est Rava Amora Batraï, c'est un des derniers Amoraïm, donc c'est la fin. Et donc le mémoire des Rava, que la Béoda Sverade, les Mouxé. Donc ça veut dire que Rava il tiendrait comme Rabbi Ouda, qu'il tient Mouxé. Alors que nous, on tient plutôt la halakha comme Rabbi Shimon. Ouais. Et VA en plus. Et pourtant. Amarle Rava le Shamai. Rava il a dit à celui qui l'écoute, son serviteur, Teveli bar Avza, fais-moi griller une genoix, ou un genois, d'accord? Un genois plutôt. Bar, c'est fils de noix. Ujde, mi'ay, les shundra. Et jette. Jette-le dans le feu. Jette les entrailles, jette l'entraille de l'oie, les shunala. Où est-ce qu'on parle du shunala? Dans Hadgadia. La shunra de malach le chotra Voilà. de l'État le karba. Jette au hatoul, au chat. Jette les entrailles au chat. Oh. Or là, normalement, ça devrait être mouxé. D'après Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, c'est bon. Mais d'après Rabbi Yehuda, ça devrait être mouxé. Pourquoi? Parce que c'est pas L'utilisation prévue. c'est pas ça existe, les entrailles n'étaient pas là avant. Elles sont arrivées pendant Yom Tov. C'est comme un kéli qui s'est cassé pendant Yom Tov. Bon, on va pas, ça va être vite résolu. La Gemara, donc ici on reprend. C'est quoi la question? C'est que Rava d'un côté, on voit qu'il tiendrait comme Rav Yehuda qui tient Mouxé. Donc quelque chose qui n'était pas prévu, tu ne peux pas l'utiliser. Ici, pourtant, il a dit à son serviteur, fais-moi un barbecue de doigts et donne les entrailles au chat. Alors qu'a priori, les entrailles, elles n'étaient pas prêtes, c'était dans l'oie. Ouais. Maintenant, l'oie, elle n'était pas mouxée. Tu vas me dire, si l'oie n'est pas mouxée, les entrailles ne sont pas mouxées. Ici, si on avait allumé, on dirait que c'est mouxé. Mais on répond non. Atam kevan de masreche. Ici, les entrailles, si je les laisse comme ça jusqu'à la fin du Yom Tov, elles vont pourrir et même le chat, il n'en voudra plus. Alors, Metmol, Da'ate, il avait, par défaut, quand quelqu'un il pense faire un barbecue de son oie, ou du poulet, ou de ce que tu veux, il pense déjà qu'est-ce qu'il va faire avec les entrailles pour pas qu'elles pourrissent, donc il pense déjà les donner au chat. On avait le cas avec le placenta dans la poule. Dans la On l'avait vu au début. Ouais. Pareil. Bon, À peu près pareil. je ne me souviens pas. Mishnah. Allez, maintenant on va passer à la souvia des cure-dents. Non. Si. Comme il y aura la halakha ne laisse rien de côté.
Donc, pour l'occasion, je vous ai amené une boîte de cure-dents. Oh là là, travaux Parce que, pratiques. Voilà, travaux pratiques. On va voir comment gérer les cure-dents Yom Tov. Il n'y a pas les dentistes aujourd'hui, malheureusement. Il n'y a pas les dentistes, ouais. Rabbi Eliezer Omer, donc la Mishnah, Notel Adam Kessam Michel Fanav. Donc Rabbi Eliezer, très cool, très cool. Tu es à la maison, comme ça. Notel, tu prends, Netila, Netila Tedaïm, prends des mains. Notel Adam Kessam. Kessam. C'est des brindilles. Ah, Voilà. c'est pas Ketem. Non, c'est des brindilles. Avec un kouf. Sam. Des brindilles. Michel Fanav devant toi, c'est-à-dire dans la maison. Parce qu'avant, ils habitaient dans des cabanes. Ouais. Donc, terre battue, cabane. Roland Garros. Quand ils rentrent de la forêt, il y a des brindilles qui viennent dans ses chaussures. Il y a des brindilles, par terre, il y a des brindilles. Ok. Ouais. Voilà, ok. Il y a un petit pile-poule là, mais on va voir si on le fait. Donc en tout cas, il prend là, devant lui, dans la maison. La chatzot bo et shinav. Chatzissa, normalement c'est une séparation. Ici c'est séparer le truc des dents, ça veut dire séparer les dents. Ok. Donc la chatzot bo shinav, donc il ramasse une petite brindille, là il est là, tiens, brindille, hop, voilà. C'est la vie naturelle comme ça. C'est pas très hygiénique. Les étagères, c'était des trous dans le mur, d'accord. On lavait le linge à la rivière, ça, avec de la cendre. Ouais. Retour à l'état sauvage. La belle vie, quoi. On allait faire entre deux pierres, au fond du jardin. C'était la belle vie, la nature, d'accord. Pas tout ce luxe comme ça. Alors, ou mégabev, Mégabev, c'est ramasser. Ramasser comme ça, picorer, tu vois. Menichatser. Sous-entendu, les petites brindilles, toujours pareil, des brindilles, qui sont dans la cour. Donc il est à sa maison, devant il y a la petite cour, c'est sa cour privée. Ouais. Ben, il va là-bas, il ramasse les brindilles, ou madlik. Donc ici, il y a deux trucs. Il y a les cure-dents. Il ramasse les brindilles devant lui. Et pour le feu, pour le four, pour que ça parte bien, je sais pas. Bon, parce que j'espère qu'il a du bois, des bûches. C'est pas avec des brindilles qu'il va faire cuire à la marmite. Mais bon, pour que ça démarre, avec une flamme existante, évidemment, on va voir d'ailleurs plus tard là, d'où ça vient l'interdit de créer une flamme. Et ben, en fait, il ramasse ces petites brindilles qu'il y a dans la cour. Bon, si on a dans la maison, évidemment, à plus forte raison, mais même dans la cour. Ok. Chez Kolma Shebechatser Mouchanou. Parce que tout ce qui est dans la cour, c'est considéré comme prêt. C'est pas mouxé. C'est-à-dire quelqu'un, lui, le soir, vendredi, en fait, il sait qu'il y a des brindilles par terre, il sait qu'il y a des brindilles dans la cour, il y pense. C'est pas mouxé. Il s'est pas détaché de ça. Il dit ça c'est des cure-dents, ça c'est des brindilles pour le feu. Ok. Évidemment, est-ce qu'il peut prendre des cure-dents dans la cour? Il aurait dû le faire en rêve. Hein? On vient de dire que oui, au début. On a dit des brindilles pour le feu dans la cour et des cure-dents devant lui, dans la maison. Évidemment, il peut prendre aussi des cure-dents. Alors pourquoi on l'a pas dit? Pourquoi on n'a pas dit? Parce que c'est plus ridouchique de dire dans la cour. Ouais. Alors c'est là le pile-poule là. Rachid dit, c'est parce que comme Chachamim ils vont interdire en partie, alors on veut, c'est pour ça que vous allez voir avec la suite on comprend. Parce que Chachamim omrim megabev michel fanav. Il dit non, tu ramasses des brindilles que dans la maison, donc pas dans la cour. Pas dans la cour. Ok? Dans la cour c'est mouxé. Dans la cour c'est mouxé. Donc c'est pour ça qu'on a précisé. On a seulement dit qu'il prenait les cure-dents dans la maison, parce que c'est sous-entendu pour dire que Chachamim ne permettent que les brindilles de la maison, donc ils interdisent les cure-dents
de la maison et les brindilles de la cour. Il faut tout décaler d'un cran. C'est bon? Voilà. Donc ça c'est le sujet des cure-dents. Après dans la Gemara on va expliquer pourquoi c'est quoi le problème. Un mouche, Non, merci. Ah. Je veux un petit truc à manger. Mais... truc à manger, C'est pas grave. des gâteaux si tu veux. Merci. En aussi netaour, un bonbon. Merci. Je vais regarder ici. Un fruit peut-être. Ah non, Sûr que non. En aussi netaour. Alors voilà, la Mishnah elle parle du fait on n'a pas de faire du feu, de créer une flamme. On peut faire qu'à partir d'une flamme existante. En aussi netaour, on ne peut pas créer du feu. L'omina etsin, velomina avanim. Alors ni avec du bois. Vous savez comme les Indiens, d'accord, ils font comme ça là. On frotte du bois sur un autre bois et ça marche. Hein. J'ai vu sur des vidéos de. Non, ça, c'est pas à moi. C'est pas à moi. J'ai vu ça, c'est impressionnant. C'est une fille qui fait des gâteaux. Ouais. Donc ici, tu frottes du bois sur un autre bois et ça marche. Mais après, il faut un petit combustible qui part. Oui, ils prennent de la. Comment ça s'appelle? Un peu comme de la paille de bois, vous voyez, un peu des petites Ou pailles comme ça. comment ça s'appelle l'écorce, l'intérieur Là, de l'écorce du bouleau. Il y a Alors, des ça prend essences force. très incandescentes. Vélominacine. Vous n'avez pas de briquet? Avec un briquet, c'est pas Je facile. sais pas, Tu je vas comprends allumer un pas. bois avec un briquet, je pense, c'est pas facile. Quoi? Tu vas allumer un feu de bois avec un briquet, Ah ouais? c'est pas simple. Voilà. Alors, l'omina etsim, vélomina avanim, ni avec des pierres, les silex. Vélomina afar. Alors ça par contre là je Comment on peut allumer avec de la cendre? Hein? Comment on peut allumer avec de la cendre? Afar avec de la terre. Là Ah, la terre. j'avoue mon incompétence. Regarde, Il y a une sorte de pierre, de terre qui sort des étincelles. Je sais pas c'est quoi cette terre là. La terre volcanique. Vélomina réafime. c'est du soufre. Réafime c'est quoi? C'est Du des. soufre, il a dit du soufre. Du soufre hein, peut-être. Ah ouais. On a une superstar avec nous. mais pas- Ah ouais, la loumette. La loumette. Ah, loumette. Le chantier à l'eau. Je t'allumerai. Bravo, réafime. Donc ça ressemble. Dans réafime. Tu Ah, sens, moi, c'est La les phare, phares. la phare. tu sens la lumette qui craque, non? Il y a la fille, mais il y a la phare dedans. Ah, On a Ah mis oui, un feu enfin. avec la terre. ouais. Elle met du feu avec une. Ouais, c'est vrai, c'est le soufre, je pense. Ouais, c'est du soufre. C'est du soufre. Tu frottes du soufre. Les allumettes américaines, là. C'est fait à base de soufre. Les allumettes américaines, il n'y a pas de grattoir, vous savez? Ah ouais, c'est gratté partout. Il n'y a pas de grattoir. Ah C'est ouais. comme ça. Chut. Ah, Comment ça? On m'a ramené une boîte quand Vous savez j'étais pas petit. Non, je sais. Moi Je aussi, fais j'ai ça sur le vu mur. ça, c'était génial. C'est magnifique. C'est pas ma génération. Je suis J'ai gratté dit sur le mur. clac. Il n'y en a pas? Ouais. Parce qu'après, on peut faire du feu avec de la terre, c'est la tourbe, ils en font en Irlande. Ouais. Mais il faut un combustible. Oui, lui, il prend en tant que combustible. Ah ouais. Non, voilà, c'est le soufre. Ouais, les allumettes américaines, tu frottes sur n'importe quoi. Tu fais comme ça. Ah, c'est génial. Même sur la barbe mal rasée, tu fais comme ça. Chut. Comme ça, on prend n'importe quelle allumette, on le met sur n'importe quoi et Sur ça prend feu. n'importe quoi, ouais, Mais l'allumette, c'est hyper dangereux. le mélange est déjà sur l'allumette. C'est hyper dangereux. Il faut frotter. Si un gosse il sort le truc, il peut faire le feu à la. Hein? Ma gosse, il tombe sur les mur, allumettes. ça, Ça lui vous embête. Non, parce que c'est- Quoi? Quoi? On est en train d'aller vers l'aéroport. Ah, alors, vas-y. Vélo mina réafim. Vélo mina maïm. Ni avec de l'eau. Ah ouais. Comment tu fais de l'eau avec de l'eau? Comment tu L'essence, fais l'essence. De l'eau avec de l'eau. Tu fais du Tu feu ouvres la avec- bouteille. L'essence. Avec une bouteille, bravo. Avec de l'eau. Avec de l'eau. Tu Ouais. prends une bouteille, tu mets de l'eau dedans, tu mets au soleil, et ça fait une loupe. Ah, Eh oui, ça c'est en survie, c'est connu. Oui, c'est connu comme Sur une île dans Tintin, déserte. dans Tintin. excellent. Tu es sur une île déserte, sur une plage, tu as trouvé des bouteilles vides là, comme ça. L'eau, soleil. Hop, Ils ont tout prévu. et tu fais hop, voilà. Alors, attends ça, allez, toi. Hein? Non, justement, Ah, on n'a ah. pas le droit. Là, tu prends C'est une. créer une flamme. D'accord, c'est sûr que c'est créer une flamme. ça. C'est créer une flamme. D'accord, voilà. En fait, on n'a rien le droit de créer comme flamme. Yoda. Non, non. T'es en train de te dire. Alors, mais on aurait pu croire, je veux dire, je sais pas, avec une allumette, oui, mais si c'est naturel, des pierres, c'est des étincelles. Négligemment, je frotte des pierres ou du bois, tout ça. Non, ouais. Ok. Ven mais la bénine est à réafim l'itzlot baen.
Et on ne peut pas chauffer. À blanc. Comment tu sais? Mais la Ah vanne. bah oui, la vanne. On ne peut pas chauffer à blanc une brique ou une tuile pour servir après l'Ixod pour griller dessus. C'est en fait, tu la chauffes à blanc et après tu poses ton petit poisson dessus, tu casses ton œuf dessus et ça cuit. Non, Même à partir d'une femme existante. hein? Même à partir d'une femme existante. Ouais, on va voir pourquoi. Où est le problème? Parce que Les femmes existantes, la je femme te ne jure. tient pas, donc du coup. On va voir. Non, parce que la brique, c'était pas un kéli qui était censé avoir du feu dessus, et maintenant ça devient un kéli. Pas mal. Ça te sacré, Pas mal, Sauf que c'est pas ça, il est pas mal. pas mal. On va En voir fait, ça, la Ça change juste brique, la brique. enfin une des raisons, je crois, il y en a deux, mais il y en a une, c'est que en fait c'est comme ça qu'on finit de faire la brique. Il faut la passer au four. Donc c'est ma clé. C'est une jeune brique, une brique fraîche. Il faut la cuire d'abord. Une brique à l'œuf. Voilà. Alors les cure-dents. Amar Rav Yehuda. Donc là on est sur les Amoraïm. Hein. Donc nous dans la Mishnah on a quoi sur les cure-dents? On a Rabbi Eliezer beaucoup plus cool. Tu prends les cure-dents devant toi, par terre, tu les prends dans la cour. Pareil les brindilles pour faire le feu, tu prends par terre devant toi dans la cour. Et alors que Chachamim, ils permettent que les brindilles À la maison. à la maison, exactement, pas dans la cour. Ok. Alors Amar Rav Yehuda, Ochle Behema, En Ben Mishum Tikkun Keli. Ah, alors lui, Rav Yehuda, il vient parler d'un autre truc en parallèle. Si tu as besoin d'un cure-dent et tu n'as pas envie de t'embrouiller dans la marloquette, là, alors tu as une solution. Tu prends des Ochle Behema, tu prends des aliments pour animaux. Prends pas des croquettes pour chiens pour te curer les dents, ça marche les pas. os, là. Non plus. C'est la paille. Tu prends de la paille. C'est-à-dire que tu as de la paille. Ouais. Alors il y a soit le foin, soit la paille. Le foin, c'est de la mauvaise herbe comme ça qu'on coupe. Et la paille, c'est les tiges du blé. Les tiges des céréales. Donc, et ça, on en fait des meules ou des tas. Et puis on donne ça aux quatre pattes. Quadrupède. Voilà, Capridé. Capridé, bovidé, ovidé. Et bien ça, tu peux aller taper un cure-dent là-dedans. D'accord? Pourquoi est-ce que la différence? C'est parce que c'est un aliment. C'est pas une brindille qui traîne. Ah, il est déjà arrivé. C'est déjà un aliment. C'est déjà, tu as prévu de l'utiliser. Alors évidemment, c'est pas l'utilisation de base. Bon, mais voilà. Là c'est les amouraïs. Hein, parce qu'à la fin, il nous permet de changer l'utilisation. Donc, Ochle Behema, ouais. En ben mishum tikkun keli. Voilà, il n'y a pas de problème. Tu peux utiliser. Voilà, donc tu peux te faire une brindille pour curer les dents. La Gemara demande, étivez, objection votre honneur. C'est Rav Kahana qui dit à Rav Yehuda. Rav Yehuda qui vient de parler, qui vient de dire que tu peux utiliser les brindilles, la paille des animaux. Il dit c'est marqué dans une braïta, parce que étivé c'est quand je pose une braïta à une amora, métivé, hein. Metal telin akse besamim. Oh, on est Shabbat là, et on peut bouger du bois odorant, besamim. Il n'y a pas que l'Avdallah qu'on peut faire la bracha akse besamim, ou miné besamim, voilà. On peut, pendant Shabbat, il y en a, ils font, pour faire les 100 brachot, ils sentent des trucs de temps en temps. Et donc, alors c'est un bout de bois, je veux un bout de bois, j'aurais pu croire que c'est moussé, le bout de bois, à quoi ça sert. Et là, alors bon, c'est pas, ça sert à sniffer, d'accord? Les riar baen, donc pour sentir la bonne odeur, voilà. Ou les anif baen les cholés, ou pour faire sniffer les anif. Non, c'est aéré. Ouais, c'est comme ça. L'anif, c'est un ténophone. Ouais. Balancier. Alors en fait, tu lui fais de l'air pour le relais. Ouais. Au mololo, où tu peux aussi le frotter comme ça. Parce que des fois, Malaxé. pour le. Voilà, hein, malaxer. Pour Pour réveiller l'odeur. Voilà, il faut casser les fibres. Ou mer et arbo, et tu sens. Donc tout ça, c'est permis. Donc voilà. Par contre, vélo
Yiktemenu. Mais il ne faut pas le couper. Il ne faut pas le couper. Léari arbo. Il faut vélo yiktemenu, léari arbo. Parce qu'en fait, soit je le frotte comme ça, ou alors je le casse et à l'endroit de la cassure, ça ressent de nouveau. L'odeur, elle se sent. Ouais. Ça, la- c'est sûr. hein Ça, c'est assourd. Et ça, c'est assourd. Pourquoi? Tu fais une... Parce qu'il va se faire un cure-dent du coup. Et il a fait un kili. Il a fait un kili. Alors, on revient sur l'histoire du cordon. Oui, parce qu'à la base, c'est Rav Yehuda, il a dit tu peux prendre une paille pour donner à manger aux animaux pour te faire un cure-dent. Ok. Là-dessus, Rav Kana il dit excuse-moi, regarde, dans cette bretta, on te dit. Oui, alors sous-entendu, là-bas, la paille, il prend pas la paille comme ça pour faire un Et il la cure-dent. casse. Il la casse, évidemment. Voilà. Or ici, on voit dans la Braïta, que ramène Rav Kahana, que quelqu'un, il peut utiliser le bois pour sentir, malaxer, pour sortir la bonne odeur, de X façon qu'il veut, mais pas en cassant. Pas en cassant, pourquoi? Parce que parce qu'il fait un kéli, il fait un cure-dent. Donc comment ça se fait que toi tu permets de faire un cure-dent avec la paille des animaux? Tu vois que tu peux pas faire un cure-dent avec un bout de bois odorant. Parce qu'à la base, c'était quand même une paille, ça reste une paille, alors qu'avant, c'était un truc pour sentir et se dire... C'était une paille, ouais, mais tu Voilà, un statut. Il pouvait scurer les dents avec un truc long, alors que là, il pouvait Ouais. pas se scurer. Ah, pas mal, je peux dire comme ça. Il pouvait. C'est aussi grand que ça, les... Alors, bon, on va voir. Maintenant, c'est pas fini. Il dit maintenant, Vein Ketamo. Maintenant, lui, il l'a fait. Il a cassé. Il a cassé. Il a cassé. Il a cassé. Ça, c'est il a volé. Il a volé, ouais, c'est pas bon. Maintenant, Vein Ketamo. Pas tour. Et comment tu peux deviner ce qu'il essaie de dire? Ouais, c'est vrai. Vein Ketamo, pas tour. Mais si par contre, il a cassé quand même, il est pas tour de Korban Khatat, parce que donc là on voit que c'est Shabbat. Parce que c'est des Rabbanan. Pourquoi Shabbat? C'est que Khatat? Khatat, c'est que Shabbat? Oui, il n'y a pas Khatat Yom Tov. C'est Ouais. une vraie info, ça. Ah oui, parce que Khatat, des Shogeg, c'est seulement sur Karet Bemezi. Bon. Alors Yom Tov, il n'y a pas Karet. C'est Malkout. Une star, ça. Ah, Une super star. je sais. Alors, et un but. Non, mais sachez-le, vous méritez de le savoir. Donc, Vein Ketamo, donc s'il l'a cassé, c'est pas tout. Parce que c'est des Rabbanan. C'est juste une façon de nous dire que c'est des Rabbanan. Mais donc il n'y a pas de corban du tout pour quelqu'un qui transgresse Yom Tov? Ou il y a un autre corban Non. pour Khatat? Bah non. Juste il se prend des télécha et c'est comme ça, là. Voilà. Aval assour, mais c'est assour, c'est interdit, mais des Rabbanan, évidemment. D'accord? Surtout quand c'est pas tour, c'est toujours Aval Assour. Hein. Ouais, exactement. Quand on dit pas tout, c'est Aval assour. J'ai entendu comme ça, Ganav, mi-Ganav, pas tour. Aval Ah Assour. oui. Ouais. La Khatsot, Bo, Shinaï, Velo Yiktimenu. Maintenant, si. Il a pris c'est quoi déjà le bâton d'encens là, pour se curer les dents. Vélo Yiktimenu. Mais il n'a pas cassé. Ouais. Attends. Assour. Ok. Maintenant. Non, la chassot, boshinaï. Le non, Yiktimenu. non, pardon. Maintenant, s'il veut se curer les dents, alors il Le doit. Pasta. Il ne doit pas le casser. Il ne doit pas le casser. Mais imktamo, mais s'il l'a cassé, alors chayav khatat. Il est chayav khatat. Là, c'est des minatora. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? De Rabbanan en Minatora. Ah oui, c'est-à-dire que quand il le prend pour le sentir et qu'il le casse pour le sentir, c'était interdit des Rabbanan. D'accord? De peur qu'il en vienne à casser pour faire un cure-dent. Où là, il fait un kélis sur Minatora. C'est pour ça qu'on dit que s'il le casse pour le sentir, il n'est pas tour de Korban parce que ça s'interdit des Rabbanan, il n'a pas à transgresser Minatora, les Shogeg. Mais si par contre il l'a cassé pour faire un cure-dent, alors ça, il est chayav khatat. Donc c'est énorme. Un cure-dent peut coûter un mouton. Wow. Le khatat, c'est un mouton. C'est-à-dire quelqu'un qui
Il était Shabbat comme ça, et puis à un moment, il y a un petit bois odorant, sympathique là, même odorant. Et lui, il le casse, mais pour faire un cure-dent, pas pour le sentir. Il doit amener un bouton. Et dans le premier cas, on disait qu'il le casse pour le sentir, Pour le mais sentir. qu'il utilise quand même un cure-dent. En fait. Non, pas forcément. On s'en fiche. Ouais. Il fallait pas casser. J'ai un garde à vue là ce matin, Patrick Bruel. Ah bon? Ouais, c'est le garde à vue. Quel rapport avec le cure-dent? Casser là, on m'a dit casser, j'ai pensé à casser là. Ah Marley. Ouais, voilà. Donc voilà, donc ça c'est le métivé. Donc tu vois que je comprends pas. Toi tu as permis de casser la paille de l'animal. Tu vois que c'est au moins interdit des rabananes si tu casses pas pour te faire un cure-dent, et si tu casses pour te faire un cure-dent, c'est carrément un sourd minatora. Donc comment tu veux permettre toi? Et toi tu dis c'est permis les gamins. Ouais. Amar les réponses de Rav Yehuda. Il dit Ashtar, il dit est-ce que c'est pareil? Peut-être c'est une habitude. Hein? Peut-être c'était une habitude de ceux qui gardaient les Patour, la sourd, ouais. Donc c'est interdit les rabanan. Kemash malan. Non. Ah, non, pardon, n'importe quoi. Kakashiali, c'est une couchette pour moi. C'est vrai. C'est une couchette pour moi. Que c'est embêtant. Parce que je vois que. Autorise à casser alors que c'est possible que tu sois Chayav Khatat. Voilà que si il a cassé pas Pour faire un cure-dent. pas pour faire un cure-dent, Mais pour sentir. c'est quand même interdit des rabananes. Il a cassé pour sentir, c'est interdit des rabananes. Ouais. Alors ça c'est difficile pour moi, il dit. Parce que moi je dis que c'est permis. Mais je comprends pas. L'autre aussi c'est difficile pour lui. Il y a un immense tosfot. Est-ce que Yom Tov ou Shabbat? On a dit que c'est Shabbat parce qu'il y a Khatat. Ouais, là on est sur Shabbat. Maintenant, mais on l'applique sur Yom Tov. Maintenant, Chayav Khatat Mibaya. Alors ça c'est sûr que c'est difficile. Ah oui, il dit déjà le fait qu'il y a une histoire des rabananes quand tu voulais pas faire le cure-dent, c'est déjà embêtant pour moi. Mais après, de dire que si tu veux faire un cure-dent, c'est carrément un sourd minatora, ouais, c'est une grosse couchia. Ouais, tu m'as fait une grosse couchia là. Tu m'as fait une grosse couchia. Mais, Altidai, ne t'inquiète pas, parce que, et là, Kitaniaï, parce que moi, j'ai une braïta. J'ai une braïta qui va avec moi. D'accord, il y a une braïta qui va avec toi. Moi, j'ai une braïta qui va avec moi. Ouais. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Je dis que cette braïta-là, que toi t'as ramenée, qui parle de quoi? De bois d'encens. Ouais. C'est du cachine. C'était du bois dur. C'est du bois dur. Alors comment on peut le Et malaxer? donc il n'était pas mangeable par les animaux. Non, dur, enfin tu peux le casser, mais c'est pas du bois qu'on pourrait Le donner à malaxer. manger aux animaux. Hein? Malaxer tu peux aussi. Il est costaud. Je Ouais. suis pas les problèmes. Non. Ça m'arrive. Mais en tout cas, c'est pas mangeable par des animaux. C'est pas mangeable par des animaux. Alors que moi je t'ai parlé, moi j'ai dit dafka ma'achle beima. Un truc que les animaux peuvent manger. On va me dire, bon, il faut pas, qu'est-ce que ça change? Ouais. Mais il dit, là oui, je suis d'accord. Sur le reste, je suis d'accord. Si tu prends du bois dur qui est fait pour sentir, alors effectivement, il y a un problème. Mais moi, je te parle de quelque chose de mangeable pour les animaux. Donc apparemment, je sais pas. Ouais. Mangeable pour les animaux, c'est pas mixé pour faire un cure-dent. Alors que si c'est pour sentir, on ne peut pas faire un cure-dent à partir de là. Je sais pas, c'est comme ça. Ah, maintenant, toi tu as dit, Raphaël a dit attends, mais si c'est du bois dur, je peux pas le malaxer. C'est la question de la Non, c'est vrai. Si, c'est vrai. Mais Cache. je parle pour rien dire. Kachine. Mais attends, si le bois il est dur, Bni Melila Ninéo, est-ce que tu peux arriver à le malaxer si c'est du bois dur? Tu peux pas, d'accord? Alors, donc tu ne marches pas ton truc, ça marche pas ton tirout. Voilà. Alors, la Gemara elle va répondre autrement. Elle dit Chassouvé mais Chassra. Elle dit effectivement,
cette braïta, elle est incomplète. Elle manque. Ouais. L'Afrikatan, voici comment il faut l'enseigner. Il faut dire Mololo, quand tu as ton bois là d'encens, là, tu peux le malaxer, Mololo, tu peux pour sentir, d'accord, et tu peux même le casser avec Kotmo, tu peux le casser et sentir à l'endroit de la fracture, d'accord. Pourquoi Medvarim Amurim Berachim. On parle parce que c'est du bois tendre. Donc en fait, il faut découper la Mishnah en deux, la Braïta en deux. Il y a la partie qui parle du bois tendre que je peux malaxer, que je peux couper, et ça, je peux aussi faire un cure-dent du coup. Ah. Voilà. Par contre, aval, bécachine, par contre, si c'est du bois dur, que là, je ne peux pas le donner à des animaux, et donc ça ne sert que à sentir, mais j'arrive pas à le malaxer, j'arrive pas à le casser, enfin, j'ai pas le droit de le casser, alors là, loïc temenu, faut pas le casser. Veim kitamo, mais s'il a cassé pour le sentir, patour avalassour, et s'il a cassé les chatsot boshenaim pour se curer les dents, alors par contre, mais s'il veut se curer les dents, alors loïc temenu, faut pas le casser. Veim, c'est-à-dire que tu utilises comme ça. Veim ketamo chayav khatat. Et si jamais il a cassé, c'est minatora chayav khatat. Donc si c'est un bois qui est mou, Ouais. ça veut dire que c'est les animaux, ils peuvent l'utiliser. Les animaux peuvent le manger. Donc Du tu peux coup, le moi, malaxer et tout. Je peux le malaxer, je peux le casser et je peux faire un cure-dent avec. Voilà. Mais si jamais c'est du bois dur qui n'est pas mangeable pour les animaux, je peux pas le malaxer, évidemment, parce qu'il est trop dur. Je peux le casser, hein, Pour le un sentir. petit bout de bois, je peux le casser. Non, enfin, il est cassable. Non, il est cassable. Faut pas le casser pour le sentir. Et si tu l'as cassé? C'est des rabananes, parce que ça fait un kéli, ça fait un cure-dent même s'il l'utilise pas. Et s'il l'a carrément fait pour faire un cure-dent, là c'est un sourd minatora, il doit amener un. Mais c'est parce qu'en fait, le Inyan, c'est que c'était pas un Kéli du tout, en fait. Il y a un Inyan où les choses ne sont pas des Kélim. C'est ça, si c'est à donner à manger aux animaux, ça rentrera jamais dans Torah de kéli. Non, c'est pas à donner à manger. Si c'est à donner à manger aux animaux, ça ne deviendra pas un kéli. Donc c'est permis de faire ce que tu veux avec. Mais si c'est pas mangeable par des animaux, ça va devenir un kéli. Ça Oui, mais va faire un kéli. avant qu'on le casse. Oui. Parce que moi j'avais entendu qu'il y avait des choses qui ne sont pas des Kélim. Par exemple, le Rabbi Ovadia Yosef, il dit que c'est pas un Kélim, même de foot. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas le statut de Kéli. Alors, Moi, c'est la question que je vous pose. quelle question? C'est qu'en réalité, un bout de bois qui est malaxable et qui est donné aux animaux, il est déjà considéré comme un Kéli chez Mélarto, les Issour ou les Héters. C'est déjà un kéli, c'est déjà quelque chose qui a une utilisation. Alors que là, le bois dur, il n'a aucune utilisation, c'est même pas un kéli. Il y a un terme pour ça, je crois. Et qu'on le transforme. Oui, c'est qu'il n'a même pas de statut de Kéli. Voilà, et là on le transforme, on le fait passer à kéli. Donc c'est d'origine. Voilà, il est intouchable, quoi. Oui, On peut toucher. comme une pierre, Et ben, il parle justement des bouts de bois, je En crois. autre utilisation, normalement. Normalement, t'as pas le droit de le toucher du tout, je crois. Mais de dire qu'un Une pierre, t'as le droit aliment d'être pour ça animaux, c'est comme un un kéli, cadran. ça fait bizarre. Quoi. Même si c'est. Alors, ouais, t'as raison. C'est vrai. Alors, c'est quoi les gars? Alors peut-être que là, non, un morceau de bois qui a un statut, tu peux peut-être en servir comme cure-dent. C'est parce qu'ils ont l'air de dire. Au programme de Peut-être ça dans le main, mais dans la phrase, oui. Oui, mais c'est là. Voilà, Ouais, ça va. Chazakavu, Shavuot Tov, Zakavu, Natacha. c'est toujours un peu.